Je les ai mis au tableau. Il se peut que je le fasse assez souvent maintenant. Jean 16, 21. Jean 15, 16, 17. Les frères peuvent prendre ça, Jules 3. Je prendrai Genèse 1. Oui, il faut obtenir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi, Amen. afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Jean 15, c'est ça? Et Jean 16, 21. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, Amen. parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, Amen. elle ne se souvient plus de la souffrance, Amen. à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Jules 3. Je vais prendre Genèse 1, du verset 3 au 9. Jules 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Amen. je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. 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 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour et il appela la ténèbre la nuit. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Amen. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Il n'y a pas l'étendue du ciel. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et paraissent le sec. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Continuez à lire le reste pour ceux qui veulent. Ces douleurs qui enfantent la plénitude. Amen. Version Bardu. Tout le monde sait, croyant ou pas, que Jésus doit venir un jour. Amen. Que son retour est programmé et qu'il va arriver. Amen. Sauf que chacun va avec son idée et sa pensée. Comme la première fois, il viendra, d'après ce que sa parole avait déjà arrêté. Et la parole vient au prophète. Amen. Ce qu'Ésaïe avait dit, Jean-Baptiste a bien compris, il en a parlé, c'est un prophète. Et ceux qui ont commenté ces choses avant, en tant que serviteur de Dieu, disaient la même chose que les autres prophètes. Dans Moïse qui a dit, il viendrait, ce qui l'écoutera passera sur le tranché. Mais les théologiens, les connaisseurs, les érudits de ce temps sont allés avec leurs analyses et se sont plantés. Amen. Mais Dieu ne fait que ce que sa parole dit. Amen. Au cours des âges, il y a eu des douleurs d'enfantement. Qu'est-ce qui crée la douleur? Les gens vivent ça mal. Et un ça ne va pas. Un ça ne fonctionne pas bien.
on ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce que les prophètes ne viennent pas tout le temps. Et les enseignants sont là tous les jours. Amen. Les religieux sont là tous les jours. Amen. Les érudits, on les rencontre partout. Et quand un prophète vient avec le Seigneur, ça rencontre les enseignements que nous avons l'habitude d'écouter et qui malheureusement ne sont pas de Dieu, parce que Dieu ne parle qu'à travers ses prophètes. Amen. Donc quand un prophète arrive avec le Seigneur, il y aura un choc qui se crée entre ce qu'on a déjà entendu, ce qu'on a habituellement entendu, ce que tout le monde s'accorde à croire, et ce qui vient de Dieu. Amen. Alors ça sème un trouble, au point que l'homme qui est dans le milieu de tout ça ne sait pas à quel sens, comme on dit. Mais les choses vont se tasser, au point qu'on comprenne effectivement que de là viendra la parole vraie. Amen. Parce que la vérité triomphera. Amen. Et on aura quelque chose de nouveau qui vient de ce que Dieu voulait faire. Amen. 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 Ça s'est passé avec Paul. Les pharisiens l'ont pourchassé et tout le reste. Mais le premier messager, il a produit des élus pour une épouse pour Jésus à l'âge d'Éphèse. Ça a été le cas pour Irénée, pour Luther. Ils amènent la parole, le catholicisme bien implanté. Ça fait un choc. 28 millions de morts. Mais de là est sorti des croyants qui disent le juste vit par la foi et non par les indulgences. Amen. Après cela, John Wesley arrive. Il dit on doit se sanctifier. C'est dur pour les gens qui croient en Dieu de dire qu'il faut encore se sanctifier, ne pas vivre comme les gens du monde. Ça fait un choc. Mais les méthodistes ont fini par sortir. Quand Zemmour est venu, avec Franck Barthélémy, ils ont prêché le retour des dons, ce qu'on ne voyait plus depuis des millénaires. Ça fait un choc. Retourner à la doctrine apostolique, c'est pas possible. Mais il savait ce qu'il disait. Et c'est comme ça qu'après le choc, les choses sont éclairées. Les pentecôtistes de notre jour, on les a vus. Ils sont là aujourd'hui. À la fin, un frère Branham arrive avec un message. D'après ce qui est écrit dans Malachie 4, qu'il viendra ramener le cœur des enfants au Père. Amen. Les gens ont dit qu'il faut prophétiser jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Nous sommes là, l'épouse. Il y a eu un choc au temps de Branham, mais le monde entier reconnaît aujourd'hui que c'est la vérité. Amen. Nous sommes là. Actuellement, il se dessine quelque chose. Frère Branham est mort. Avec le message, il est apparu plus d'une doctrine. Les érudits, les grands connaisseurs, les grands apôtres, situent le monde dans le monde avec les brochures du prophète. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de sommeil. Si le réveil d'épouse a été prévu, c'est que le groupe d'épouse connaît un temps de sommeil. C'est ce qu'on vit en ce moment. Il n'y a aucun mouvement quelque part de ce la religion. L'épouse a les bancs, les brochures, mais c'est le sommeil. Cette épouse doit donc se réveiller. D'après ce que le prophète a dit. Et pour que l'épouse puisse se réveiller, il faudrait encore qu'il y ait un porteur de réveil. C'est ce réveil qui fera en sorte qu'il y ait un nouveau choc. C'est ce nouveau choc, quand les choses vont encore s'éclaircir, Christ naîtra de l'épouse. Et donc le Christ qu'on attend qui vient du ciel, en réalité, va naître au milieu des croyants. Parce que ce que vous entendez comme nouvelle naissance, vous voyez, c'est des choses un peu compliquées, mais qui, quand on les explique,
peuvent être claires. Quand on dit les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, on dit aussi que le Saint-Esprit viendra. On dit le Saint-Esprit viendra. On ne dit pas le Saint-Esprit. Mais tous ont reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, c'est aussi le Saint-Esprit qui est venu. Et quand vous allez pour recevoir le Saint-Esprit, on dit vous êtes nés de nouveau. Amen. 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 Vous faites un circuit. Vous naissez en Christ parce que vous avez été baptisé, sanctifié. Amen. Amen. Ce circuit-là fait que vous naissiez avec le travail qui a été fait en bas. Mais vous avez l'impression que ça vient du haut. Non. Le Saint-Esprit suit le travail que vous avez fait. C'est lui qui vous amène au baptême du Saint-Esprit. Du moins au baptême, à la justification. Vous ne le prenez pas vous-même. Il vous amène à la sanctification. Il fait ce travail et il s'établit en vous. Il est sur la terre pendant qu'il fait ce travail-là. Il n'est pas en haut. Amen. Vous me suivez? Amen. Quand vous venez pour prendre le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous permet de croire. Il vous amène à la foi. Il vous amène à la sanctification. Et il s'établit lui-même en vous. Il ne vient pas en haut. Il est là avec vous pendant qu'il fait le travail. Il entre seulement. Amen. Donc vous êtes nés. Et pourtant, celui qui naît en vous est celui qui fait le travail avec vous. Vous ne pourrez pas croire si ça ne vous est pas donné. Amen. Sanctification vient de lui. Le madame dit, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Amen. La première œuvre, c'est la sanctification. C'est lui qui fait ça à travers vous. Amen. Amen. La deuxième œuvre, c'est la justification. La deuxième, c'est la sanctification, ce qui fait à travers vous. Quand le Saint-Esprit vient lui-même, c'est lui-même qui fait à travers vous. Et il s'assoit, il ne vient pas en haut. Il fait le travail pour s'établir lui-même. Amen. 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 C'est ce qui doit arriver. Le Christ qui vient, il descend vous enseigner, fait tout, et il vient en vous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui conduit son Église, qui fait tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Et c'est le même qui entre en vous. On dit la plénitude vient là-haut. Non, 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 non. Elle est déjà en train de travailler avec vous ici. Amen. Qui est le Seigneur qui vous conduit? Amen. Amen. Qui vous a rassemblé? Amen. Il dit que ceux que j'ai appelés, je les ai appelés. Je les ai justifiés. Amen. C'est lui qui fait le travail. Mais il est où? Vous pensez qu'il est en haut? Non, la plénitude est en train de travailler avec vous là. Maintenant. La plénitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quand il a terminé, il vous a justifié, vous a sanctifié, il vous glorifie, il vient seulement se mettre en vie, il n'est pas en haut. Amen. Alors il prépare son lit lui-même. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, avec ce qu'on vient de voir, qu'à chaque fois, il y a des douleurs. Quand un prophète arrive, trouvant des enseignements, comme vous allez partir, trouvant des enseignements, ce sera un choc. Amen. Vous le vivez d'abord vous ici. Et ce que l'Esprit vous enseigne, ce que vous voulez mener comme vie, par rapport à la tradition, par rapport à ce qu'on a déjà entendu, par rapport, voilà, ça fait déjà un choc. Mais de là sortira quand même une église. Amen. Ceux qui vont s'aligner, vous voyez comment cet impact, vous restez. Aujourd'hui, c'est ce que tu as compris, paragraphe 30. Ainsi, de nouveau, l'Église est réellement dans le douleur d'enfantement ce soir. Frère Branham disait ça en son temps. Que l'Église était en train de passer par les douleurs pour enfanter quelque chose. Enfanter quoi? Le Fils de Dieu qui revient. Vous voyez, le Fils de Dieu revient, mais l'Église enfante ici. Pourquoi? Celui qui revient, en fait, celui qui fait le travail ici. Il ne revient pas en réalité. Il est déjà là, en train de travailler, faire son travail lui-même. Amen. Amen. C'est un peu compliqué à comprendre. Amen. Mais dit, l'Église est dans les douleurs d'enfantement au temps de Branham pour accoucher le Fils de Dieu qui revient. Oh, on ne comprend pas ça. Le Fils de Dieu revient, mais l'Église sur la terre elle a accouché. C'est un langage. En fait, comme on dit, Jésus revient, on accepte ça. Mais en fait, celui qui revient est celui qui fait le travail ici pour lui-même se planter en nous. Amen. 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 Mais on dit il revient par rapport au langage, il est parti, il revient. Mais en réalité, celui qui revient est le même qui est en train de travailler dans l'église pour prendre une place au sein de cette église-là.
Amen. Amen. Et alors, tous nos théologiens, c'est le temps de Frère Branham, ils disent ça, les théologiens de son temps. Comme ceux d'aujourd'hui. Tous nos systèmes, toutes nos dénominations sont pourris. Amen. Ainsi, nous sommes dans les d'enfantement. Pourquoi? Un message vient et les théologiens sont là. Comme on a dit, ça crée des douleurs. Il dit, un message de la part de Dieu, son message. De la part de Dieu, j'ai toujours les églises dans la douleur d'enfantement plus aiguë. Quand le message arrive, les églises sont là, parce que les gens sont où? Sont les religions, mais le message vient de l'extérieur. Amen. Amen. Le message vient de Dieu, mais toutes les religions sur la terre. Quand il frappe, là où les religions sont, douleur. Amen. Amen. Il dit, mais dans peu de temps, elle va enfanter une épouse. Quand cette douleur va se faire, on finira par identifier l'épouse. Aujourd'hui, une fois que le message est tombé sur la terre, à toutes les religions et tout le reste, on peut identifier l'épouse aujourd'hui. Amen. 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 Et cela fera que l'épouse enfante Jésus-Christ. Amen. C'est cette épouse qui sera identifiée qui finalement va enfanter Jésus sur la terre. Et pourtant, on dit que Jésus vient du ciel. Mais en réalité, il sera enfanté sur la terre, même si on pense que Jésus est de retour. En réalité, c'est lui qui est sur la terre faisant le travail afin qu'il s'établisse. Pour le commun des mortels, il vient de la gloire. Alors qu'en réalité, il fait le travail pour se naître lui-même. Amen. Et c'est pour ça que vous entendez la plénitude. Pourquoi la marche aboutit à la plénitude? Elle n'est pas en haut. C'est le même qui est en train de vous enseigner ici, qui s'établit en vous. Il vous dit, faites ceci, entrez dans ma présence. C'est la présence, entrez. Tout ce qu'il vous enseigne, faites le réveil. Vous aurez des situations à gérer demain. Préparez-vous à sécuriser les événements. Celui qui vous enseigne, là, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour se faire lui-même sa propre place en vous. Mais quand il va s'établir, on dira, Jésus est de retour. Alors qu'en réalité, lui-même est en train de faire le travail pour lequel il doit annoncer son avènement. Amen. Pour nous, ce n'est pas un retour, enfin c'est le retour. Mais pour nous, nous savons qu'il se fait, il prépare sa propre place. Amen. C'est ainsi, alors quand il prendrait sa place ici, tel qu'il est en train de faire le travail, nous irons dire qu'il est de retour pour rester conforme aux Écritures. Mais nous savons très bien que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui marche avec nous, qui nous a enseigné tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est lui qui nous dit maintenant, l'heure c'est l'heure d'enfantement. Amen. Amen. Donc cette épouse qui devait enfanter Christ, elle est sortie du message. Amen. Frère Branham dit que l'Église, c'est l'Église, mais l'épouse sont l'Église. Avant tout, c'était comme tout le monde. Mais avec le message, on nous identifie aujourd'hui comme ce groupe qui est déjà l'épouse parole. Nous sommes la référence d'après le travail que Dieu le Seigneur a fait. Et c'est pour ça que l'épouse doit naître ici. Amen. 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 Cette épouse étant déjà ici, c'est donc au milieu d'elle que la plénitude descend. On dira que Jésus est de retour. C'est pour ça que vous attendez la plénitude maintenant. Comme vous l'attendez, les gens appelleront ça Jésus de retour. Et vous savez que c'est une étape de notre marche. Amen. Amen. Maintenant, frère, il y a des choses que je préfère couper en disant ceci. C'est à la fois un privilège de comprendre que le Créateur de toutes choses devait revenir sur la terre. Et quand il le fait, je suis dans le secret. C'est un privilège. Amen. 8 milliards de personnes sur la terre, tu sais exactement que Jésus est en train de venir, tu es informé. Vous en parlez aux gens, ils vont se moquer de vous. Mais quand vous partirez avec ces miracles, un bout de critiqueurs sera fermé. Amen. C'est non seulement un privilège, mais aussi une responsabilité.
Le Seigneur nous a choisis. Je ne dirais pas qu'il faut qu'on soit à la hauteur de la tâche. Je dirais qu'il nous a fait confiance. Il ne peut pas le décevoir. Amen. Il en va du comportement que nous avons par rapport à sa parole. Amen. Amen. Le guide dit donc qu'après tant d'années, on est passé, comme mon frère Zégué l'a vu, beaucoup de d'ânes. Difficultés qu'on a rencontrées. Le guide dit maintenant, moi qui vous ai conduit, ils sont les cœurs et les rêches pour les étapes. Je vous dis, nous sommes au lieu d'enfantement qui sont la dernière étape. Amen. 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 Ça signifie quelque chose pour nous, un sujet de joie. Amen. Parce qu'on dit bientôt. Bientôt. Après tout ça, enfin. Enfin. Ça signifie aussi quelque chose pour l'ennemi. Si ces gens s'en sortent, ça fait de moi, si hier j'ai été négligent, je ne les ai pas mieux combattus, seulement le faire. C'est pour ça, c'est justement en ce temps qu'on peut voir la réalité de ce que Frère Branham disait, que le bouchon d'enfer a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé quand le bouchon d'enfer a sauté? Les démons sont venus sur la terre. On en parle depuis plus de 50 ans. Juste une histoire. Mais le bouchon a sauté, libérant les esprits pour faire quelque chose. Aujourd'hui, les gens de la terre, les cratères, sont en train de vomir des milliers de démons. Ça sert à quelque chose. Sur le plan politique, les communistes bas sont pleins. C'est là que vous dans l'avenir. Et vous qui êtes ici, vous êtes quand même bien placés parce que vous connaissez passer les choses. Que ceux qui se rassemblent contre vous sont les grands dirigeants du monde. Tous les noms des grands, pas ceux de l'Est, les grands de l'Ouest, tous font des réunions contre cette petite église. Je vous le dis, si le Seigneur voulait qu'on l'ignore, on l'aurait ignoré. Et il n'y a pas un pays d'Occident qui n'est pas concerné par ça. Alors Satan à mettre ses troupes. Ici même, nous voyons la concentration des généraux qui sont venus. Des choses que vous n'avez jamais vues dans aucune église, vous les voyez ici. Des démons dans les corps humains. Je ne pouvais pas imaginer un truc comme ça. Amen. Un dragon chante à l'église. Je n'ai jamais pu imaginer des choses comme ça. Mais vous les voyez ici. Amen. 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 Toutes ces choses, si on en parle aux frères des églises, ils ne vous comprendront pas. Or, quand Dieu nous parle ici, la semence du serpent, il ne nous enseigne pas par les cours. Chaque chose qu'il nous a enseigné, il nous montre. Et on voit comment ça se passe. Parce que ça doit être gravé dans les cœurs. On sait ce que c'est. Donc, quand on parle seulement du serpent, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Jésus a prêché ça. Les gens ont posé des questions. Frère Branham a prêché ça. Les gens n'ont pas voulu comprendre ce que c'est. Mais aujourd'hui, nous savons que celui qui marche là n'est pas de Dieu. On sait. Amen. Quand on nous dit que la semence de Caïn est très religieuse, ce n'est pas un langage pour nous. Nous voyons comment il n'y a même pas plus pire que... Il y a papa, mieux que... Quand ils chantent, quand ils dansent, quand ils sont en genoux, quand ils prient, tu te demandes... Frère, on parle, on dit chez moi de la confession, communion sans confession. Mais quand tu dis que ça là n'est pas de Dieu, mais tu... Non. Seigneur, dis-moi un peu la vérité. Ça là... Amen. Amen. Mais, vous savez, un fils de ne blasphème pas.
Je ne sais pas ce que je dis ici, c'est ce que je dis en rapport avec ce qu'on vient de dire ici. Je ne sais pas quel genre de personne je suis. J'ai eu un pasteur, prêchant la parole comme ça. Je pleurais pour... Moi, les hommes de Dieu, j'ai toujours respecté les hommes de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Toujours respecté les hommes de Dieu. Jamais je n'ai dérangé un frère, un prédicateur. C'est peut-être parce que je suis né dans une famille où maman était protestante et que les pasteurs venaient à la maison tout le temps. Un homme de Dieu, moi, c'était un homme exceptionnel. Et donc j'ai honoré les pasteurs. Mon premier pasteur, je l'ai honoré comme pas imaginer. Il suffit qu'il cligne, je sais ce qu'il fait, je vous donne ça tout de suite. Mais le jour où le Seigneur m'a dit qu'il était en train de nous faire des choses, les dons qui ont parlé, j'ai dit je ne crois pas. Devant le Seigneur, j'ai dit je ne crois pas ça. Et le Seigneur donne un message ici. Ce que vous avez vu hier, c'est votre frère. Quand le Seigneur dénonce un serviteur de Dieu, il prend beaucoup de temps, il ne le fait pas vite. Il lui parle. Quand on arrive à le montrer publiquement, c'est qu'il est devenu fou. Il prend tout le temps pour le conscientiser. Alors nous voyons que tu es combattu, mais comment? Jusqu'à ce qu'un peu, tu vois que celui, c'est votre frère. J'ai dit non, je ne crois pas ça. Clairement, comme ça, je ne crois pas ça. Je ne dirais pas que le Seigneur s'est énervé. Il m'a dit, comme tu ne crois pas ça, note ceci. J'ai pris un document. Il dit, quand tu vas le voir, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Quand tu lui auras dit ça, il va te répondre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu sauras que moi, l'Éternel, je ne mens point. Frère, je suis allé moi-même, je veux faire ça. Quoi? Lui là, non. Ça, tout sauf ça. Frère. Donc quand je vois ici, je dis, je suis allé le voir. Je lui ai dit ça. J'ai récité pour ne pas ajouter un mot ni retrancher. J'avais mon cahier. J'ai dit, je veux voir. Je suis un peu. Dieu m'a changé. Je veux d'abord être très sûr de ce que je dis. Quand on parle de Dieu puissant, je ne parle pas de ce que tu dis, Dieu est puissant. Je veux voir d'abord. Après, moi aussi, je parle. Je suis allé lui dire, voilà. Les réponses qu'il m'a données, j'allais mourir devant lui. Exactement comme le Seigneur m'a dit. Kara! Lui là! Donc, quand on peut voir des choses ici, les surprises sont grandes, mais c'est comme ça. Amen. Vous ne pouvez pas aller raconter des choses que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes le groupe du Sud. Qu'est-ce que c'est? C'est par elle que la terre épouse sera jugée. Pourquoi elle sera la référence? Elle a été préparée par le message complet. Les autres ont été préparés au cours des ans avec des messages. Ouais, le temps de lutter, tout ça, le message n'était pas complet. Même sur le temps de faire le message n'était pas complet. Mais c'est quand les choses sont ouvertes que le message, les 7 minutes sont complets. Vous avez été formés avec toute la nourriture. C'est pour ça que vous serez du Sud, la référence pour le jugement. Donc vous n'irez pas comme ça avec des trous. Vous devez avoir la connaissance des choses qui ont été enseignées. Amen. Voilà pourquoi il vous ouvre les yeux pour voir ça, c'est comme ça. C'est pour ça que vous devez bien comprendre. Que ce soit le Seigneur lui-même ou son ange, vous comprenez bien, il faut bien comprendre. Parce que si vous comprenez ici, les autres attendront demain. Vous devez expliquer clairement. Ça ne se fera même pas le juger aller regarder un cours. Non, ça c'est quelque chose qui est en toi. Amen. Alors frère, Satan ne vous regardera pas comme ça. C'est pour ça que les combats que nous menons, vous les voyez de partout. Des maisons qui ne se ferment plus. Des entreprises ruinées. Les impôts qui envoient des factures bizarres. Des cartes bancaires qui se perdent. Toutes ces choses-là. Chacun a son chagrin ici. Amen. Mais le Seigneur dit que ce ne sont que des diversions. Amen. Parce que sur ce plan, il veut vous détourner l'objectif. Mais le principal est la bataille qu'il engage contre vous. Il est basé sur 3 choses principales. Amen. Vous
foi. L'amour qu'on doit avoir entre vous et votre unité. C'est-à-dire va s'appeler l'amour parmi vous. Pour faire le témoignage que vous devez porter parce que Christ est amour. Amen. Vous ne Amen. partirez pas comme ça sans ce témoignage. Amen. Amen. Si vous divisez, vous devenez faible. Vous vaincrez sur le tapis. Amen. Amen. Et si vous ne croyez pas, c'est pire. Le combat sera donc mené avec violence sur cet aspect-là. Amen. Amen. Et nous aussi, pour qu'on arrive à contrecarrer tout cela, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous donner. Il y en a principalement deux qui peuvent déjà refroidir Satan dans sa ardeur. Amen. 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 La première chose, retenir que quand un frère vous fait du mal, ce n'est pas lui. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand un frère vous insulte, ne le voyez pas, ce n'est pas lui. C'est Satan, le démon des jours vient de Satan, et moi le frère. Vous l'accusez, alors que le bandit est à côté. Si vous retenez ça, vous resterez avec votre frère, vous ignorez l'injure. Mais si l'injure qui est sortie, vous considérez que c'est le frère qui l'a fait, la haine sera entre vous et vous séparer. Or, Satan a envoyé un démon d'injure pour vous séparer. Il aura aussi son coup. Amen. 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 Alors, frère Madame dit, il dit, quand quelqu'un vous maudit, ce n'est pas l'homme qui vous maudit. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme contre lequel vous devez vous fâcher. Amen. Amen. C'est le diable qui fait cela. Pas votre frère. Amen. Quel que soit ce qui arrivera entre un frère contre avec moi, sache que le frère n'est pas dedans. Si on retient cela, Satan a échoué, a échoué, a échoué, échouera toujours. Amen. Mais si on dit il m'a fait, alors que lui ne peut rien faire, on l'a moins pour agir ainsi. Amen. Vous laissez le coupable, vous attaquez votre frère, et Satan sera là en train de rire. Amen. Et monsieur ou un frère avait, je ne sais pas si se souvient de l'histoire de Malibu. Un monsieur a croisé, c'est une cité balnéaire, là où les gens vont vivre bien dans les plages. Les gens en gros vendent avec des lunettes noires qui ont beaucoup d'argent. Alors le frère va là-bas et trouve un monsieur bien le ventre gonflé avec des cigares et tout ça. Il a été... Mais le monsieur le reconnaît. Mais ça c'est Satan. Satan, qu'est-ce que toi tu fais ici? Ah, Amen. je passe du bon temps. Amen. Bon temps comment? Mais la guerre, il a laissé moi ça, les combats, moi je ne fais pas ça. J'ai réussi à les opposer là-bas, ils sont appris. Il faut mener le combat pour moi. Amen. Amen. C'est ça qu'il fait. Amen. Amen. Il envoie l'esprit et tu sais que le frère ne t'aime pas. Quand tu regardes sur le frère, oui, en tout cas avec les yeux qu'il a là, il ne peut pas m'aimer. Vous allez vous engueuler ici, il a réussi à vous opposer, il parle en lui. Et vous appelez. Frère, c'est pour ça que si toi tu dis non, mon frère ne peut pas faire ça. S'il n'est pas loin, c'est celui qui est là loin qui est responsable. Amen. Amen. Frère, Dieu va prier. Amen. Vous priez ça avec des mots, on continue Manamboka. Amen. Amen. C'est l'un des premiers enseignements que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Il dit, un esprit ne peut rien faire, à moins qu'il ait trouvé un corps. Donc chaque fois que Satan veut insulter quelqu'un, il va chercher quelqu'un ici. Il le oint et l'insulte. Amen. Vous trouvez que c'est celui qui t'a insulté? Non, 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 non. On a envoyé l'esprit sur lui. Alors, vous voyez les batailles que nous sommes en train de mener ici. Combien de fois les enfants de Caïn nous ont opposés les uns les autres? On met la haine dans un frère pour qu'il ne soit pas vers le pasteur. Amen. Le pasteur devient noir, il devient... Alors qu'il n'est pour rien. Amen. Amen.
Depuis cette question, le pasteur il risque de prier. Et comme ça, on tient le frère là captif. Amen. Ainsi, si on veut couper ça, il faut comprendre le frère n'est pour rien. Amen. 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 Là, nous avançons. Amen. Deuxième chose, le Seigneur nous enseigne. Il dit, quand vous avez des droits, moi je veux qu'on me considère. Moi je n'aime pas ceci. Moi je n'accepte pas ceci. Quand vous avez des choses à présenter, vous ne voulez pas qu'on heurte là-dessus, vous devenez une source de problème. Une source de problème. Amen. On appelle ça un sac à problème. Parce que si tu es qu'on te respecte, tu attends à ce qu'on te respecte. Et si on ne te respecte pas, celui qui l'a fait devient ton ennemi, même s'il ne l'est pas. Pourquoi tu as exigé de lui quelque chose qu'il doit faire, mais qu'il n'a pas fait? Mais si tu perds ce droit-là, même s'il ne respecte pas, reste mon frère, vous serez toujours unis. Amen. Amen. Je n'aime pas voir ça. Moi, je n'aime pas voir ça. Mais si quelqu'un fait ce que tu n'aimes pas voir, vous entrez en conflit. C'est ce droit-là qui fera en difficulté. Tu peux être en difficulté avec ton frère. Mais si tu peux, même si, bon, moi, j'aime pas ça, mais si un frère, c'est pas grave. Vous verrez que personne sera loin. Déjà, vous n'aurez le plan avec personne. Amen. Amen. Je n'aime pas. Je n'accepte pas. Moi, vos jeux là, ces droits que vous avez derrière le jeu sont un problème pour la communauté. Amen. 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 Nous ne sommes pas les premiers sur cette scène, frère. Il y avait un homme appelé Matthieu, un collecteur d'impôts, qui travaillait pour les Romains et qui de ce fait était indigne pour la communauté juive. Comment peut-il piller ses frères pour s'enrichir pour son bon vivre et collaborer avec l'ennemi, les Romains? Il y avait aussi un grand pécheur, Pierre. Amen. Amen. Chaque fois que Pierre amène le poisson, Matthieu vient, un pot. Mais c'est quoi cette histoire-là? Un pot. Amen. Amen. Pierre vient, un pot. C'était le pire ennemi de Pierre. Amen. Curieusement, un jour, le Seigneur rencontre Pierre. Ah, Simon, fils de Jonas, ça c'est le Messie. Oui, c'est bien moi. Gloire à Dieu, le Messie m'a connu, on va ensemble et tout ça. Amen. Amen. Il passe par le marché. Toi, Matthieu, suis-moi, on s'en va. Quoi? C'est lui aussi. Amen. 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 Mais le Seigneur est ici. Les deux ennemis sont là. Amen. Mais pour le Seigneur, ce sont les fils de Dieu. Amen. Et la Dieu a fait de les ennemis. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. 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 Il faut qu'on s'explique là. La terre, la nature, les choses de la vie ont séparé deux frères qui sont de véritables frères parce que la même semence est dans la même commission d'après la prédestination. Amen. 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 Et maintenant, le maître vient les appelle tous les deux. Amen. Et lui, il ne va pas faire son travail, il les connaît. Qu'est-ce qu'il doit faire les deux là? En tout cas, si c'est lui que tu as appelé, moi je pars. On a vu ça ici. C'est celui qui part n'a rien compris. Vous faites la combine. Il y a comment on appelle ça comment? Et il est partial. C'est ça, non? Il aime celui là. Voilà. Mes frères, vous avez été prédestinés à vivre une œuvre commune par Dieu. Amen. On vous a mis ensemble
vous êtes obligé de collaborer et de vous demander pardon d'arranger ça. Amen. Amen. Vous devez donc tuer vos droits. Amen. Amen. Comment? Mon poisson, lui qui m'a exterminé les poissons. Lui là. Mais c'est lui. C'est pour ça. On ne vous a pas dit d'aller au ciel, c'est facile. Pas de difficulté. Quelqu'un qui me touche mon argent. Ah non. Je ne peux pas le voir. Là où il passe. En tout cas, c'est mon pire ennemi. Et c'est tout malheureusement que c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être en droit. Des calculs. Il faut enlever ça parce que c'est un vrai. Frère Branham avait un chien qu'on appelait Fritz. Il s'entendait très bien avec son chien. Le chien qui devient un ami, il fait ça et le chien. Il s'entendait bien. Tu connais ton chien de chat, tu le donnes à manger, on dort ensemble, les gens de chien là. Et un monsieur l'a abattu. Oui. Et quand Frère Branham allait enterrer son chien, il dit Fritz, je te fais la promesse que celui qui t'a tué va te suivre dans la tombe, je vais le tuer aussi. Amen. Et quand Frère Branham a croisé ce monsieur, il l'a baptisé. Il est venu croire, maintenant tu es pasteur. Le monsieur qui a tué le chien devient croyant. Il dit que j'avais dit que je te tue. Voilà. Tu prends la parole, mais le Dieu qui a tué le chien, il vient et il dit moi je crois ta parole que tu prêches là. Il dit écoute, tu vas voir après, j'avais promis à mon chien, je vais d'abord te tuer. Voilà. Donc la parole nous a dit qu'il faut qu'on ne maîtrise pas. Amen. Amen. Donc si celui-là a essayé tes droits, ben c'est ton frère. Amen. Ainsi Frère Branham dit, dans l'Église en condition, paragraphe 112. Le 103. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abandonner nos droits. Tous nos droits. Et laisser Dieu nous étendre par terre pour nous dépouiller. Seigneur, enlève tous mes droits. Parce que chaque fois que je vais revendiquer quelque chose, si quelqu'un touche à ça, ça sera un problème. On se rend donc, Seigneur, enlève-moi tous mes droits. Je vais accepter mes frères tels qu'ils sont. Amen. Pour mieux comprendre. Quand nous demandons aux autres d'avoir de l'amour, ils vont trouver ça où? Il faut que le frère soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Il faut qu'ils soient comme. Est-ce qu'ils ne prient même pas? Depuis qu'on est ici, frère, vous demandez aux gens ce qu'il faut produire aujourd'hui. Vous allez vous faire du mal vous-même. Parce que vous demandez aux gens de manifester les fruits d'un esprit qu'ils n'ont pas. Amen. Vous serez déçus tout le temps, déçus tout le temps. Amen. Alors autant laisser tomber. Comprendre que non, un jour, quand il sera là, il va leur apporter l'amour, il va leur apporter le respect, il va leur apporter la vie de la parole, il va leur apporter tout ce que vous attendez se trouve en Christ. Amen. Et ils n'ont pas ça. Vous allez vous faire du mal. Pour rien. Amen. Alors, quand vous attendez que le frère a fait tel comportement et qu'il ne le fait pas, priez pour lui. Un jour, il arrivera. Au lieu d'exiger qu'il faut qu'il soit. Il n'écoute pas la parole, mais la parole doit le transformer. Mais tu n'es pas la parole. Et si la femme de la parole doit le transformer, elle t'a dit après combien de temps? Si tu es avancé, elle doit faire avancer aussi. Et non penser comme tu es arrivé, lui aussi doit être là. Non. Amen. Amen. Maintenant, j'arrive au sujet, au cœur de mon sujet. Même s'il est vrai que la partie que je viens d'aborder nous permet d'avancer. Il faut combattre le lézard et son groupe. Amen. 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 Dans ce combat, qui sommes-nous? Je dis que l'évangile a été transmis aux saints. L'évangile part d'un groupe de saints à un autre.
coupe de sang à un autre. À un autre. Tout le monde croyait, a envie de voir le Seigneur revenir les chercher. Amen. Amen. C'est le but de la foi. Hein. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. Nous croyons que le Seigneur vient nous chercher, c'est tout. Il leur a dit, j'ai dit au Jean 14, je viens vous chercher. Donc, ceux qui étaient avec Pierre, ils étaient là, ils allaient à l'église, croyant que le Seigneur vient nous chercher. Amen. Après, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit que c'est eux qui auraient pu accoucher le Messie. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que chaque groupe devait accoucher le Messie. Ils l'ont fait par portion. Une portion est venue avec Luther, une portion est venue avec et tout le reste. C'est ça. Mais aujourd'hui, la plénitude devait être accouchée. Mais on le sait seulement aujourd'hui que c'est à la fin que ça devait venir. Amen. 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 Ce dernier groupe. Donc la partie épouse doit accoucher le fils. Nous sommes ce dernier groupe. Si nous perdons, c'est pour Satan met tout son arsenal. Si nous perdons, c'est fini. C'est comme une course de relais. Ceux du temps de Luther, du moins ceux de Paul, ont bien couru. Tout le monde le sait, ils ont gagné. Le bon combat de la foi a été remporté. Ils ont donné à ceux qui renaient. Ils ont couru, ils ont bien couru. Tous ont bien couru jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas eu un réveil qui a manqué. Amen. Maintenant, il y a le réveil de l'épouse, par lequel Satan est vaincu. Et c'est eux qui sont concernés. Donc Satan sait qu'il peut avoir perdu là-bas, ce n'est pas un problème de s'il perd ici. Et c'est pour ça aussi, vous voyez, tout ce qu'il y a comme arsenal qui vient contre vous, qu'on vous compte. Les démons qui viennent de partout, les qualités, les généraux, tout le reste, tout ce que vous savez. Parce qu'au fait que Satan ne compte pas perdre. Mais il perdra. Amen. Amen. Alors si notre groupe échoue, c'est fini pour le rêve, l'enlèvement du millénium et tout ce qui suivra. Si nous gagnons, Satan sait où il va. Et nous aussi, on doit fêter dans les airs. Amen. Il faut donc combattre Satan. Amen. On le combat. Comment? Ce que je dis ici, je ne vous étonne pas. On nous a enseigné ça depuis longtemps. Dans le conflit entre Dieu et Satan, le Proverbe du paragraphe 58, Dieu savait que cette grande bataille entre le bien et le mal allait éclater. Amen. Il savait que l'ennemi allait faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Amen. Amen. Ainsi, si nous le remarquons bien, il y a toutes les choses avec lesquelles Dieu a écrit son peuple, il le savait déjà dès le commencement. Amen. 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 C'est pourquoi je vous dis, dans la sécurisation des événements, d'appliquer ce qui vous a été enseigné. Amen. Ne mettez pas votre raisonnement dedans. On reviendra ici pour ça. Certains savent déjà. Quand on dit je prends possession des lieux, ça ne prend pas du temps. Hein. Je prends possession des lieux, je sécurise des autres, c'est ce que tu as été de faire ici. Ça ne prend pas de temps. Je le fais chaque soir quand on vient ici. Amen. Ça prend à peu près 5 minutes. Il faut comprendre ça. Vous n'irez pas faire un baptême quelque part sans le faire. Parce que là où vous irez demain, vous ne savez pas dessus quel territoire vous êtes dansé. Amen. Amen. On vous indique une rivière pleine de serpents. Vous en allez, vous n'avez pas position des lieux. Le pasteur sort vide de l'eau. Le baptême fait comment? Amen. Se prenez possession de cet endroit, de cette ville. Vous allez faire le service du Seigneur. Amen. Et l'État aussi sera là. Avec les policiers et tout le reste. Ils seront tous loin. Allez fermer ça, casser ça. Et puis possession des lieux, les policiers sont maîtrisés. Amen. Amen. Il dit, mais Dieu au commencement a donné à ses enfants l'arme atomique
Parce qu'il est le Dieu infini. Maintenant, voyant qu'il aurait un conflit, qu'il aurait une bataille, Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions appropriées. Tout ce qu'on vous a donné. Ces choses, frère, maintenant, m'en parle. Mais les armes et tout ça, personne au cours des armes les connaît. C'est vous qui avez été, vous faites le dévoilement de quelles sont les armes. Les armes offensives, les armes que vous connaissez tout. Et voilà aujourd'hui. Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions appropriées. Une stratégie d'attaque appropriée. D'un type de propriété, d'un type approprié de tout ce dont ils auraient besoin. Et qui balayerait complètement les choses d'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est la parole? Le mot parole est sorti. La parole. Et c'est une généralité. La parole, c'est tout ce qu'on vous a enseigné qui vous permet de combattre l'ennemi. Quelqu'un viendra, la parole. Vous savez dans la parole qu'est-ce que Dieu a été de dire. Le char de feu, c'est la parole. Amen. Amen. Quand vous avez tout bien dans, c'est la parole. Amen. Vous savez comment placer ces choses-là. Les géants, c'est la parole. Les colosses, vous savez comment placer ces choses. Amen. Amen. Il dit c'est la parole. C'est ce qui veut Satan. C'est la parole. Elle le vaincra n'importe où, à n'importe quel endroit. Amen. Et il dit, ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes, c'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et combattre l'ennemi n'importe où il le rencontre. Amen. 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 Il dit, où que vous rencontriez l'ennemi, c'est cette parole qu'il faut utiliser. Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu. Amen. 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 Je viens encore à nous. Nous disons la parole. On nous a aussi dit comment l'exploiter. Il dit, vous devez agir aujourd'hui comme des fils adoptés. Amen. Un fils adopté agit comme le Père. Amen. Voyons ainsi comment notre Père a agi dès le commencement. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fait ces choses. Il peut arriver que quelques-uns parmi nous disent quelques paroles comme ça, oui. Amen. Les sujets au cours des âges, on fait des jeûnes, on prie 40 jours, on fait des incantations, tout ce qu'il peut faire, les prières, les sujets au cours des âges. Amen. Mais Dieu ne chante pas sa façon de faire. Amen. Il ne prie pas, il parle, il ordonne. Amen. Si aujourd'hui nous allons avec la prière, nous retournons à la case sujet du royaume. Mais si nous prenons la parole, nous parlons pour la place que le Père nous a donnée, un fils adopté dont la parole a la même valeur que le Père. Amen. J'attire l'attention de Monica sur quelque chose. Les paroles peuvent être courtes. Ne négligez pas ça. C'est ça qu'il faut. J'ai lu Genèse. Dieu dit que la lumière soit à peu près 4 mots. C'est ce qui a fait toutes les lumières que vous voyez là aujourd'hui. Amen. Si vous voyez ce que la parole qui est prononcée et ce qu'elle produit, vous comprendrez alors que ce n'est pas une question de multiplication de mots. Amen. Amen. Il dit qu'il y ait de la verdure sur la terre. Qu'il y ait de la verdure sur la terre. Le mot là, c'est ce qui a fait toutes les forêts que vous voyez sur les arbres, tout. Vous voyez combien ce peu de mots là peut produire. Ne négligez pas les mots. Amen. Amen. Que les eaux de la mer, le dos de poisson, ces mots-là, ça a fait les baleines, tout ce que vous voyez sur les océans. Tout. Amen. Parce que, pour vous dire quelques mots seulement, est-ce que ça peut faire quelque chose? Je suis en train de vous dire, comme la place du Père, quand il dit que le sec se sépare des eaux,
C'est ça qui fait les continents et les océans. Amen. Amen. C'est le mots comme ça. Les mots sont ceux qui sont très peu de mots, mais voilà le résultat qu'il y a. Que le sexe se sépare des eaux, vous avez les continents, vous avez les océans. Donc vos mots, ce qu'il y a, ce n'est pas donc de mots, c'est la puissance qui est dedans. Amen. 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 Or, cette puissance infinie, c'est celle qui nous a donné. Donc quand nous l'avons aujourd'hui, nous prononçons peu de mots, ça aura le même effet que les paroles que le Père a prononcées au commencement. Amen. C'est là que Satan viendra placer votre doute. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soyez têtus, prononcez la parole. Amen. Amen. Le secret là. Je dis bien. Il dit que le ciel est des oiseaux et des animaux, tout ça. La terre et les animaux. Quand il parle comme ça, que les animaux soient sur la terre, quelques mots, les éléphants sont dedans, les dinosaures, tout dedans, rien que quelques mots. Donc c'est vous montrer la puissance des mots. Ne regardez pas le nombre de mots, mais ce qui est dedans, la puissance infinie, c'est tel qui, par ces mots, ces petits mots, ces quelques mots, a créé tout ce que vous avez là. Cette puissance infinie vous est donnée. Ces quelques mots détruiront n'importe quel adversaire. Amen. Amen. Et fera tout ce que vous voudrez demain. C'est ça qu'on appelle l'armée invincible. Amen. Amen. En menant dans ce combat, si on n'atteint pas l'objectif, on n'a rien fait. On combat, jusqu'à quand? Nous devons combattre. Et en ligne de mire que non, la plénitude qu'on doit avoir. Amen. 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 C'est pour ça que comme il lutte par la foi, il cherchera à vous faire douter, à vous distraire. Quand on dit, il nous distrait, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les problèmes là-bas à la poste, il envoie les problèmes là-bas, les impôts, il envoie tu perds la carte bancaire, tout. C'est pour que tu ne puisses pas continuer sur le chemin de la foi. Amen. Et je le combattrai ici, tout en sachant que mon avenir ce jour, la plénitude est là. Amen. Amen. Et le prophète dit, gardons notre foi dans la promesse. Ayant les yeux rivés sur le but. Nos oreilles sur un seul but. Nos cœurs sur un seul but. Amen. Sur une seule chose. Jésus qui doit venir. Amen. 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 Il est capable. Amen. Vous voyez, celui qui vient est aussi capable ici d'accomplir tout ce qu'il a promis. Amen. 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 Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne me bats parce que je dois prendre. Je ne vais pas t'arrêter là. Je ne me bats parce que quelque chose que je dois prendre. Quelqu'un m'a empêché d'aller prendre ça. Moi, je dis, quitte-la. Je vais aller prendre. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, si le ciel était une porte ici, il courait, celui qui va prendre, va arriver, il ouvre la porte, il entre. Amen. Amen. J'aime bien ma soeur Lisiane, mais si je la vois, je la pousse. Amen. Parce que c'est le salut. Je ne ferai pas qu'elle la pousser. Je la pousser, elle tombe, mais je dois aussi aller. Si je la pousse et je reste sur place, c'est ça, le Seigneur à Dieu. Amen. Je la pousse. Pendant qu'elle tombe là-bas, frère, tant pis. Je parle. Amen. Mais si la pousse, le frère qu'elle pleure, le frère, comment tu vas pouvoir pousser là? On discute ici. La porte fait se fermer, on ne sait jamais. Donc, quand elle pleure, le frère, est-ce que tu me fais ça? Tant pis. Amen. 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 Elle aussi, si elle peut voir mon écart, et qu'elle peut la pousser. Bon. Si elle peut la pousser aussi. Chacun doit. Voilà. Donc, tu ne peux pas que pousser l'ennemi. Il faut aussi prendre ce pourquoi tu veux que l'ennemi soit l'obstacle. Amen. Amen. Et ainsi, nous devons rester éveillés. Nuit et jour, en criant. Amen. Amen. Et Dieu aime ça.
Il donne quelque chose. Il dit, je veux voir comment vous allez faire. Dans la brochure, soyez certain que Dieu paraît répréhensible. Frère Branham dit, vous savez, Dieu aime nous mettre à l'épreuve. Amen. Amen. Donc quand vous avez des épreuves là, il est content. Donc il est fier de moi en ce moment. Amen. Amen. Donc quand vous souffrez là, il est content, il est joyeux. Il aime ça. Il aime voir la réaction de votre foi. Amen. Voir comment son enfant va montrer qu'il croit en lui. Amen. 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 Il aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. La plénitude, bien sûr. Et c'est ce dont j'ai besoin. Tu es le Dieu qui les donne. Amen. Alors vous confessez tous vos péchés. Vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire. Si vous perdez votre dernier. Ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Dieu ne peut pas vous utiliser. Amen. Nous sommes justement là. Qui sera utilisé demain pour le réveil d'épouse? Frère. Il est dit qu'après, comment on dit ça? La récolte, la joie et tout ça, il y a quelque chose comme ça qu'on dit. Voilà. Amen. Amen. Vous semez avec peine, vous récoltez avec joie. Amen. La semence parole est en train d'entrer en nous au fur et à mesure. Nous acceptons, la prenons. Elle vient. C'est dur. Des années. Et tout ce qu'on est en train de vivre ici. Le petit frère, dans la brochure, le 4e psaume, paragraphe 180, Frère Branham dit que ce groupe-là, les gens la feront ce qu'ils veulent. Amen. Tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? C'est ce qu'on construit maintenant. On veut dire parler comme des fils de Dieu. Amen. Amen. Je suis déjà en train de le faire dans les rêves. Amen. 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 Il m'est arrivé de prêcher à trois endroits en même temps. Amen. 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 Je vais prêcher ici, c'est bien. Donc restez ici. Je vais à tel endroit. Et on me filme là-bas, ils sont là-bas. Il est aussi là-bas. Il dit oui. Je vous ai dit que c'est rien. Donc t'en es rien pour nous. Amen. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'oreille n'a point entendues, Amen. qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme. Amen. Elles sont réservées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Frère, sois celui qui va utiliser. Amen. Amen. Qui est celui-là? Amen. Il dit, Dieu ne peut pas utiliser cet homme. Il dit, il ne peut absolument pas vous répondre. Puisqu'il ne répond que par la foi, tout à coup vous en allez, alors Dieu ne peut pas répondre. Mais, une fois réel et véritable, restera là, sûr que Dieu existe et elle est certaine que Dieu existe. Amen. C'est pour ça que nous restons ici, criant jour après jour, Seigneur, viens, Seigneur, descends, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, ceci. Vous avez ce qui tourne autour de ces besoins, parlez-lui tous les jours. Vous serez surpris. Parfois, quand vous ça doit être dans le mois prochain, c'est le mois en question. Amen. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était on priait pour les malades. C'était pas une question. Le pasteur a prévu qu'il a prié pour le Saint-Esprit au mois de décembre. Moi, je l'ai eu en novembre, un mois plus tôt. Donc, je suis allé parce qu'on va prier pour les malades. C'est là que moi, je l'ai reçu. Amen. Donc, vous ne pouvez pas calculer. Amen. Restons seulement là, crier tous les soirs. Battre Satan n'est rien. Amen. Pour vous avoir une puissance infinie, c'est-à-dire que vous Amen. pensez à ce que je... Frère, il vient par milliards. Amen. Mais j'ai dit, c'est le Seigneur qui veut que ça soit comme ça. Si j'avais été seul, il y aurait plus un seul démon. Amen. Amen. Je vous le dis. Par la puissance infinie, Satan et tous ses esprits, je vous anéantis. À partir de Amen. Amen. Il n'y a rien, n'est-ce pas encore? Amen. Mais le programme est fait.
Si vous allez dire aujourd'hui, on doit aller prendre les autres, on va seulement les ramasser comme ça, non. Il faut qu'ils voient la puissance des autres. La terre doit voir, parce qu'il y a un objectif, il faut que la terre le reconnaisse comme Dieu. Amen. Si on élimine l'opposition, ils vont voir, il faut que Satan soit aussi là-bas, là où ils vont voir la puissance de Dieu se manifester. Amen. Donc Satan doit être partout, pour que partout il y a aussi des gens, ils voient l'opposition, ils voient comment Dieu gagne. Amen. Et si on le tue ici avec tout ça, quand on ira prendre les autres, il dit, vous êtes venu chercher, oui, mais c'est qui Jésus qui est Dieu, oui. Alors quelle la preuve que Jésus est Dieu? Il n'y a pas un démon chassé. Elle prouvait comment que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas un démon, vous avez tué tous les démons. Satan aussi est parti. Elle prouvait au frère là que Jésus est Dieu. Comment? C'est vous qui restez à le dire. Ils vont vous croire. Mais il dit, mais nous, on n'a pas de preuve. Vous voulez prouver? Mais vous avez éliminé tous les démons. Vous prouvez comment? Oh, il faut que ce soit comme ça. Amen. Amen. Mais la victoire est sûre. Restons déterminés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.